Vendredi 22 août 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Le paludisme est une maladie qui fait des victimes en cette période de pluie. Chaque jour, ils sont nombreux les malades qui se rendent dans les centres de santé pour le traitement. L'eau devient une denrée rare à Arlita, dans le nord du Niger, un problème que les autorités départementales tentent de solutionner. Mesdames et messieurs, merci d'être sur la barre et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal Affaires des bébés importés. La justice aurait adressé une convocation au ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdou Labo, dont sa femme serait impliquée et se trouve présentement à la prison civile de Kolo pour l'entendre, mais le ministre n'a pas répondu à la convocation. Outre Abdou Labo, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, serait aussi impliqué dans cette même affaire. Lui aussi, sa seconde épouse se trouve à la prison de Kolo avec plusieurs autres personnes. Affaire donc à suivre. Après 2 jours de travaux, l'atelier organisé à l'intention des journalistes par le comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques Croisade a pris fin cet après-midi à la maison de la presse. Des recommandations et des motions de remerciement ont été formulées par les participants. C'est le vice-président du Croisade, Ali Idrissa, qui a présidé la cérémonie de clôture. Le compte-rendu avec Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. C'est un atelier qui a permis aux participants d'être mieux outillés sur les instruments nationaux portant liberté de la presse et la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Une rencontre d'échange de 48 heures à l'issue de laquelle les participants ont formulé plusieurs recommandations et motions. L'atelier recommande à l'endroit des pouvoirs publics et de l'administration la vulgarisation de ces textes en vue de leur connaissance et de leur maîtrise. À l'endroit du gouvernement d'initier d'autres rencontres pour amender ces textes en vue de leur amélioration et de leur vulgarisation. Aux journalistes de s'approprier les textes pour une meilleure protection et prestation dans la pratique de leur activité. Aux participants, la restitution et la vulgarisation des connaissances apprises. À l'endroit de Croisade, pour avoir initié cette rencontre. 2. À l'endroit de Osiwa, pour son appui financier. 3. Au Saman, pour avoir mis à la disposition de l'atelier informateur. Et 4. À l'endroit des participants pour leur disponibilité et leur abnégation. En clôturant l'atelier, le vice-président du comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques Croisade se réjouit de la tenue de cette session de formation. C'est un grand plaisir pour le Croisade de pouvoir participer efficacement à l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. À travers cet atelier qui, en écoutant les résolutions et les recommandations, nous avions compris sa pertinence. Croisade veut que vous vous appropriez des instruments juridiques qui encadrent la profession dans notre pays. C'est vrai qu'il y a la liberté, mais la liberté s'exerce dans les règles établies dans ce domaine. Le Croisade se donnera aussi les moyens de participer efficacement, comme vous l'avez souhaité, à la vulgarisation de ces différents instruments qui encadrent votre profession. Cet atelier du Croisade a regroupé durant 2 jours les participants de plusieurs organes de presse de la capitale. Ces participants sont appelés à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au sortir de cet atelier.
Un mot de la santé dans ce journal. Une maladie qui fait de victimes en cette période hivernale, c'est le paludisme. Un tour dans les différents centres de santé de Niamey, vous ne direz pas le contraire. Les patients se rendent en masse pour se faire soigner, nous rapportent Nasser Dantoufo et Aboubakar Souley. Ils sont nombreux les patients qui prennent d'assaut les centres de santé chaque jour. Parmi ces malades, des femmes et des enfants qui souffrent du paludisme. Une maladie qui fait des victimes en cette période de pluie. Période propice à la multiplication des moustiques, notamment avec les eaux stagnantes et les tas d'ordures visibles un peu partout dans les quartiers de Niamey. Mon enfant est malade depuis hier, donc elle vomissait. Jusqu'à ce matin, ça n'a pas cessé. Donc c'est pourquoi je l'ai amené au CSI. Pour se faire soigner, les personnes malades se rendent dans les CSI les plus proches, à l'exemple du CSI de Lazare. Son premier responsable explique. Pour ce qui est du paludisme, on a une fréquentation de 80% sur toutes les consultations. Donc par jour, on a 150 patients qui viennent dans le CSI pour des consultations. Et 90 à 100 parmi ces 150-là sont des personnes qui viennent pour des signes de paludisme. Catégorie vulnérable représente les enfants de 0,5 ans et les femmes enceintes. En tout cas, c'est les tranches d'âge les plus vulnérables car le taux de morbidité et de mortalité est très élevé. Les agents de santé sont là pour confirmer d'abord et traiter. Le traitement concerne les cas de paludisme simple, dont la molécule qu'il faut donner, c'est l'artéméter-luméfantrine. Et le traitement du paludisme grave se fait avec la kiné. Pour être à l'abri des moustiques, agent causal du paludisme, il est impératif d'utiliser les moustiquaires et de rendre son environnement propre. Nous partons à Arlita dans le nord du Niger où la population de cette ville vit la période la plus difficile de ces derniers temps. Hier, nous faisions cas d'un problème crucial de carburant qui ralentit les activités économiques. Aujourd'hui, nous évoquons un autre problème de la ville d'Arlit, celui d'eau potable, qui manque crucialement dans ce département et qui met mal à l'aise les habitants. Une situation que les autorités locales tentent de régler. Asmana China et Sadoudoumi pour le reportage. L'eau, source de vie. Cette denrée est devenue chère depuis environ 2 ans pour la population d'Arlit. Elle se fait rare. Pas d'eau au robinet au cours de la journée dans certains quartiers. Dans d'autres, on oublie les pompes pendant des jours. D'habitude, il n'y a pas d'eau au robinet au cours de la journée. Il faut tard dans la nuit pour qu'elle revienne. Dans certains quartiers, on peut passer jusqu'à 2 à 3 jours sans une goutte d'eau au robinet. Mais ici, on en trouve la nuit. C'est pourquoi nous avons placé ce fût. La nuit, il se remplit de lui-même et ça nous permet de faire les tâches ménagères. Nous voulons vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème, car l'eau, c'est la vie. Les propriétaires des bonnes fontaines et les revendeurs d'eau communément appelés garoua se plaignent également de cette situation, car ayant des impacts négatifs sur leur activité. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour régler cet épineux problème. C'est un problème récurrent depuis bientôt 2 ans ou 3 ans. Mais ce que je puis vous dire, le gouvernement a décidé de réaliser 8 forages pour alimenter un château de 1500 mètres cubes. Sur ces 8 forages, nous irons visiter le champ de captage maintenant. 7 sont déjà réalisés. Et Inch'Allah, nous trouverons un essai de pompage sur le 7e forage. Donc, il reste le 8e. Le site du château est identifié. Les mesures, les examens préliminaires sur le site sont faits.
À l'information que j'ai, le marché est attribué. Donc, nous, c'est la deuxième étape, le château. Maintenant, il y a une troisième étape du travail. Le champ de captage se situe à 20 km de la Cominac. Donc, considérons autour de 25 km du site du forage. Donc, après la réalisation, les essais, l'équipement des forages, la réalisation du château, il y aura encore le problème de raccordement. C'est la troisième étape du travail. La quatrième sera l'amélioration, l'extension du réseau de distribution intérieure de la ville. Voilà ce que ça recouvre. Nous sommes en cours. Vous convenez que sous ces températures, on a atteint des températures de plus de 50 degrés. S'il y a insuffisance d'eau, effectivement, les populations vont toujours en parler. Cette question de l'eau est un grand défi pour les autorités, car Arlit étant une zone minière, le problème de la qualité de l'eau se pose. En vacances au Niger, le promoteur du site d'information nigérien Niger Diaspora s'est confié à la télévision Labari. Boubacar Guédé, que vous allez suivre dans un extrait, nous parle d'une rubrique phare de Niger Diaspora. C'est le Nigérien de la semaine. On l'écoute. Il faut un modèle. Quelqu'un qui puisse servir de modèle pour la jeunesse. C'est vrai que je cherche plus ceux qui ont réussi, ça c'est vrai, pas forcément, mais ceux qui ont vraiment des choses à dire, qui méritent d'être connus et qui méritent d'être vraiment un exemple pour les Nigériens, aussi bien ceux du pays que de la diaspora. Combler ce vide que j'avais quand j'étais petit, où je n'avais pas de frères et de grands frères ou de personnes qui peuvent me dire, voilà, moi en tant que Nigérien, je suis chercheur à l'université, je ne sais pas, de Cambridge, et pour que ça me pousse aussi à faire la même chose. Voilà, c'est une des raisons. On le dit dans la langue que tu ne peux pas montrer ta maison avec une main gauche, comme on le dit. Je ne vais pas traduire, mais c'est pour dire que moi, mon objectif avec le site Niger Diaspora, c'est de donner une très bonne image du pays. Ce qui m'a toujours manqué, de donner vraiment l'image du pays qui mérite d'être connu et mérite d'être visité. Voilà, faire la promotion du Niger à travers ce site. Boubacar Guédé, donc promoteur de Niger Diaspora, et cette mauvaise nouvelle pour le groupe Labari et pour les téléspectateurs de la télévision Labari. Nous venons de l'apprendre à l'instant même que notre collègue Issa Hamidou Meaiki nous a quittés après un séjour à l'hôpital national. Nous reviendrons donc paix à son âme. 6 000 enseignants seront recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2014. Un recrutement massif pour améliorer la qualité de l'enseignement au Niger, en dotant les écoles d'un enseignement, donc d'enseignants en quantité. Une décision saluée par les syndicats du secteur. C'est l'exemple de l'Union nationale des contractuels et fonctionnaires de l'enseignement professionnel et technique, UNACEP, dans une déclaration. Memouna Daouda pour les précisions. C'est une nouvelle qui vient soulager les syndicats du secteur de l'éducation au Niger. L'Union nationale des contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques se réjouit de cette décision de recruter 6 000 enseignants, parmi lesquels 150 dans le compte de l'enseignement professionnel et technique. Le BEN UNACEP se réjouit des avancées remarquables de ces opérations, félicite et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la finalisation de ce dossier dans la transparence et l'équité. Il profite de la même occasion pour informer les camarades de l'ouverture d'un recrutement de 150 agents pour le compte du ministère de la formation professionnelle et technique et la régularisation de leurs dossiers concernant les titularisations et rappels salaires. Le BEN UNACEP se réjouit de la sortie de la première liste et prend en compte les efforts fournis par le ministère en charge de la formation professionnelle et l'exhorte de parachever les paiements des rappels salaires et les questions des incidences financières, avancement et reclassement. UNACEP s'est prononcé également sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015. Le BEN UNACEP demande au gouvernement, en particulier le ministère en charge de la formation professionnelle et technique, d'accélérer le processus de la rentrée académique 2014-2015 dont il a déjà enclenché. Le BEN UNACEP
condamne les manœuvres sournoises de certains acteurs syndicaux caractérisés par des coupures arbitraires et illégales à la source sur les salaires des camarades fonctionnaires, les jeux de discrédit sur les DRFM du ministère et les autres directions centrales. Toutefois, il demande à ces acteurs syndicaux de surseoir à ces comportements irresponsables et de restituer aux militants les cotisations illégalement prélevées. C'est la première sortie médiatique du nouveau bureau de l'UNASEPT issu du congrès tenu le 15 août dernier à Maradi. On les voit partout au niveau des grands carrefours de Niamey. Ce sont les vendeurs de parfums et autres produits donc déodorisants. Une activité grâce à laquelle ils arrivent à satisfaire leurs besoins. C'est un reportage de notre stagiaire de l'IFTIC, Madina Sanda. Cette période de vacances est une occasion mise à profit par certains élèves pour chercher de l'argent. Pour cela, il existe certaines activités génératrices de revenus. Pour le cas de ces enfants, ils ont choisi de vendre des parfums et d'autres produits déodorisants au niveau des feux optiques tout au long de la journée. De cette activité, ces revendeurs trouvent leur compte. J'ai passé 3 ans ici. Dieu merci, on ne se plaint pas. Des fois, on gagne. Mais avec tout ça, ça va. Les produits viennent du Nigeria et du Ghana. Par jour, je gagne 20 à 25 000 francs. Malgré les risques qu'ils encourent en faufilant entre les véhicules pour présenter leurs marchandises, ces vendeurs ont choisi de préparer leur rentrée en exerçant cette activité. Du sport dans ce journal, la fin hier de la première édition du tournoi Maracana féminin de la rive droite. Une initiative des jeunes du 5e arrondissement appréciée par les participants. C'est le terrain de la Ligue islamique qui a servi de cadre pour organiser ce tournoi qui a vu le sacre de l'AS Alliance de la rive droite en battant ANPSF de Intala sur le score de 2 buts à 1. Le résumé de cette finale avec notre stagiaire de l'IFTIC, Ramot Toussoulé Barté et Ibrahim Abdou. C'est sur une note de satisfaction que la première édition du tournoi de Maracana féminin du 5e arrondissement de la ville de Niamey a pris fin jeudi soir. Un tournoi qui a regroupé plusieurs clubs féminins de certains quartiers de Niamey. Après le match de phase de poule, la finale a opposé AS Alliance de la rive droite à ANPSF de Yantala qui a perdu 1-2. Je suis très fier, très content, parce que c'était la première fois que j'ai remporté une coupe à Harobanda ici. Pour moi, on a préparé ça comme ça parce que j'ai même pas assez de... Toutes les joueuses sont parties à la rencontre de Ouaga, l'équipe féminine qui sont parties, toutes les joueuses qui sont parties là-bas. J'ai joué avec l'effectif qui est comme ça et j'ai fait le technique comme ça, j'ai gagné la coupe. Toutes les deux équipes, vraiment, je les presse. C'est des gens qui vraiment, c'est les filles qui ils ont des talents vraiment. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il faut leur suivre. J'apprécie ça beaucoup, très beaucoup. Et je l'encourage la personne qui a organisé ça, promoteur. Il faut reconnaître que la seule erreur, c'est qu'hier, on a donné le repos. C'était une grande erreur que j'ai commise. J'ai donné le repos compte tenu de tout le temps qu'on a passé. Parce que j'ai aligné 3 équipes ici. Et ils se sont toujours entraînés. J'ai dit, bon, comme demain, après-demain, c'est la finale. Aujourd'hui, on se repose. Et vous savez, les filles, comment elles sont, donc elles n'ont pas pu se reposer. Et vous avez remarqué sur le terrain comment ils ont abordé le match avec un état d'esprit vraiment très faible. Et je le comprends, c'est mon erreur. Et je pense que prochainement, je vais corriger. Parce que l'adversaire, c'est que je l'ai toujours gagné. Et c'est pour la première fois qu'ils m'ont gagné. Et je pense qu'organiser, gagner, c'est pas mal. C'est bien, nous, on les encourage. C'est vraiment ça le sport. C'est ça quand même qu'il faut reconnaître. Pour l'organisateur, l'objectif visé à travers l'organisation de ce tournoi est atteint. C'est un sentiment de joie. Certes, on a débuté dans des conditions difficiles, mais maintenant, à la fin, vous avez constaté ce qu'on a donné, c'est un sentiment de joie. On a bien compris, c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, ce qui reste, on va essayer de préparer pour l'année prochaine pour que ça soit une réussite.
L'objectif que j'ai visé, c'est faire en sorte de donner une compétition aux jeunes filles de la commune urbaine de Niamey, parce qu'on a constaté qu'à chaque fois, c'est aux garçons qu'on donne la chance de jouer les TGV. Je me suis dit pourquoi ne pas toucher cette couche des jeunes filles. C'est dans cette perspective que j'ai organisé ce tournoi. Des prix composés de t-shirts et de coupes ont été attribués aux équipes qui se sont faites distinguer. Je l'ai annoncé au cours de ce journal, donc cette mauvaise nouvelle pour le personnel de la télévision et radio Labari. Le groupe est en deuil. Nous venons de l'apprendre à l'instant, le décès de notre collègue Issa Hamidou Meyaki. Et par conséquent, le service, le programme de la télévision et radio Labari est contraint donc d'écourter son programme. Paix à son âme et excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.